Aussi la tolérance venait d'une série télévisée, Nefsou fait fureur en Israël. C'est l'histoire d'un jeune Éthiopien fraîchement arrivé dans le pays. Son quotidien, ses joies, ses peines. Cette série nous apprend sur la culture éthiopienne, mais pas seulement. Elle nous permet de rentrer dans un univers souvent méconnu et permet de sortir cette communauté de la marginalisation. Une série pleine d'émotions et de fou rire. Regardez. La nouvelle série comique Nefsou, une âme amharique, débute d'une façon qui d'habitude ne prête pas vraiment à rire. Arrêtez-vous, ne bougez plus. C'est bon, j'habite ici. Les mains sur le capot. Gilly, qu'est-ce qu'il se passe? Rien mon cœur, je suis juste avec un ami. Ces images ne sont pas sans rappeler ce célèbre enregistrement de policiers en train de tabasser le soldat Demas Pikada, une violence qui a conduit des milliers d'Éthiopiens à protester dans la rue. On a tous vu cette démonstration de force dans les médias. Les gens ont pris ça très au sérieux, ce qui ne veut pas pour autant dire que ce n'est plus arrivé depuis. Ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Nous avons écrit cette scène et toute cette histoire avant que la manifestation n'ait lieu, ce qui ne fait que renforcer l'idée que cette colère grondait déjà. Mais hormis ce constat de discrimination et de racisme, la série veut aussi montrer qu'il y a une autre façon de voir les choses. Le couple principal est incarné par un immigré d'Éthiopie et son épouse, une femme née en Israël. Juste un petit truc que je devais régler pour rentrer par effraction. Quoi? Je ne comprends pas. Elle ne t'a pas laissé rentrer? Je ne... La porte a claqué et son bébé est resté coincé à l'intérieur. Elle a pris un coup de sang et est devenue complètement hystérique. Alors je me suis creusé les méninges et j'ai défoncé sa porte. Qu'est-ce que t'as fait? Quoi? J'ai foiré? Je suis hors la loi? En tant qu'acteur, on lit énormément de scénarios dans sa carrière. Et croyez-moi, il est rare d'avoir dans les mains un script qui vous donne l'opportunité de faire quelque chose qui compte vraiment. Ah ah! Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Tu vois pas que c'est une chèvre, c'est un souvenir de ton mari. Je pensais que ça t'aiderait. L'anniversaire de sa mort, c'est jeudi. Où je vais la mettre entre-temps? Entendre de l'amharique en prime time, c'était assez étrange au début. Mais je pense que c'est juste magnifique, c'est authentique. Nous sommes en Israël depuis tant d'années, plus de 30 ans. Le moment est venu pour que tout cela arrive. Combien de temps encore faudrait-il attendre? Et le traitement des Éthiopiens en Israël qui a fait l'objet d'un rapport du secrétariat d'État américain et des bureaux de la diplomatie chargés des droits de l'homme, Jonathan Serrero. Oui, le rapport revient d'ailleurs sur les manifestations d'avril 2015 dont on a vu les images dans le reportage qui ont opposé donc la police aux membres de la communauté éthiopienne suite aux violences donc infligées par les forces de l'ordre du pays aux soldats Damas Pakadé. Le rapport fait aussi référence à l'otage du Hamas détenu israélien d'origine éthiopienne Abraham Mengistu. Le compte-rendu pointe du doigt d'ailleurs le manque d'action des autorités du pays pour tenter de faire libérer Abraham Mengistu. Il parle de traitements discriminatoires, notamment au regard de la mobilisation observée en faveur de la libération de Gilad Shalit. Discrimination et violence aussi infligées par les gardiens de prison aux détenus de la minorité éthiopienne. Le rapport dénonce les conditions de détention de ces prisonniers. Il faut savoir, Valérie, que le nombre de prisonniers mineurs appartenant à cette minorité représente plus de 18,5% du nombre total de ces détenus. Par ailleurs, plus de 90% tout de même des jeunes appartenant donc à cette communauté éthiopienne israélienne ont un casier judiciaire, soit le double que pour le reste de la population. On évolue à 130 000 le nombre de personnes originaires d'Éthiopie ou de Falashmoura, de Falasha, dont 32% sont des Sabras nés en Israël. Alors justement, Maurice Vergan, vous qui connaissez bien Israël, puisque ça fait de nombreuses années que vous êtes là, est-ce que vous trouvez que la place des Éthiopiens a changé? Par rapport à ce qu'on a vu leur arrivée en 1985, oui, bien entendu, ils sont arrivés, c'était pratiquement du Moyen-Âge, et aujourd'hui, malgré tout, ils sont intégrés. Alors, il y a des problèmes, ça grince, c'est vrai qu'il y a des problèmes dans l'emploi, il y a des problèmes dans les réseaux sociaux, dans l'éducation, dans les universités, mais peu à peu, ça se fait, et c'est surtout le fait que... Et dans l'armée, ils sont bien intégrés? Il y a déjà des officiers d'origine éthiopienne dans l'armée israélienne, mais c'est surtout le fait que les autorités ont dès le début décidé de sacrifier les vieilles générations, les parents, au profit des jeunes, et les ont séparés et ont envoyé les jeunes dans des internats, justement pour pouvoir leur permettre une intégration beaucoup plus rapide. Le ministère de l'Éducation va d'ailleurs lancer un programme pour éduquer les enfants d'Israël à l'histoire de ces Juifs venus d'Éthiopie, pour sensibiliser un peu plus la population avec cette communauté. En tout cas, au niveau des études, ils vont de plus en plus loin. On les voit dans les universités. Certains sont même devenus médecins.
Absolument. Et il y a même un exemple dans un film assez connu de Va, vie et devient, où on voit effectivement un officier de Tsahal qui est d'origine éthiopienne et qui tente de sauver un jeune Palestinien. Oui, il y a des jeunes qui commencent à percer dans certains métiers, avocats, médecins. Il n'y a pas de raison, il n'y a aucune raison. Aujourd'hui à la Knesset, certains sont présidents de commissions, certaines influencent même la vie politique du pays. Abraham Nexo, qui est proche de Benjamin Netanyahou au sein du Likoud. Certaines sont députées même au sein du Yesh Atid et influencent un peu la vie politique israélienne. On peut parler d'une intégration réussie pour Maurizio Fergan? Je crois que dans une génération, on en reparlera. Il a fallu du temps. Il faudra encore du temps, à mon avis, pour arriver à une intégration beaucoup plus réussie et qui donne des fruits. Mais c'est quoi qui a grincé? C'était la différence culturelle au départ? Écoutez, je vous ai dit, ils sont arrivés. Moi, je me souviens quand ils sont arrivés, les femmes étaient encore habillées en blanc, les hommes étaient, on a l'impression ils arrivaient tout droit du Soudan avec des cannes en bois et vraiment dans une misère avec un état de santé catastrophique. Ça a été difficile. Il a fallu séparer les jeunes enfants des parents et c'est ce qui a permis de démarrer ce processus d'intégration. Merci beaucoup. Restez avec nous. Dans quelques instants, nous parlerons de la corruption, abus de biens sociaux, détournement de fonds, dissimulation d'argent public. Vous verrez que les initiatives ne manquent pas pour lutter. Restez là, je reviens dans quelques instants.